Ici. Amen. Amen. Ne parlons pas des vaines choses dans lesquelles nous allons recevoir. Si quelqu'un veut parler, qu'il puisse parler de la part de Dieu. S'il a une question, on n'a jamais interdit aux gens de poser des questions. Ce qui vous dérange, quelque chose qui vous est difficile, venez. Je suis là. Mardi, je reçois à la maison. Jeudi de même, je reçois. Même au téléphone, appelez-moi. Mais les gens commencent, ils savent envoyer le message, injurer les gens, menacer les gens et enlèvent la cime. La parole de Dieu ne dit pas ceci. Vous êtes en train de mettre le charbon enflammé sur vous. Le feu que tu mets sur vous, tu serais incapable de l'éteindre. Ici, il n'y a pas ton ennemi ici. Nous tous, nous sommes les enfants d'un même Père et d'un même Dieu. Nous sommes un devant Dieu. Un jour, je suis allé chez une maman qui m'avait invité. Papa, vous allez venir dans ma maison. Moi, j'ai regardé cette maman, j'ai vu comme si elle blaguait. J'ai dit, maman, je viendrai. Je vais manger ton foufou. Elle a rigolé. Et le temps, là, j'avais fixé 15 heures. Je n'avais pas demandé son adresse. Il y a des choristes qui savent. J'ai appelé le dirigeant de Petro Congo. Il ne m'a pas reçu. J'ai appelé celui de Massina Lobiko. Il dit qu'il ne connaît pas. J'ai dit demandez à tous les enfants qui sont. Donnez-moi l'adresse de cette maman. Un choriste est sorti, il dit, je connais papa. Il dit, toi devant moi derrière. Nous sommes arrivés à la maison. Nous avons toqué. Nous avons entendu maman en train de chanter. Et chanter, c'est ici. Il y a un signe déjà. Quand elle a ouvert, papa. Qui a dit? Toi tu m'as invité, non? Moi je ne suis pas spécial. Je suis un petit homme. Tu m'as appelé, je vais venir. Si j'ai le temps, je viendrai. Je suis venu pour manger les foufous. Oh, c'est pour papa. Je vais manger. Si papa a dit, papa était venu là manger. On a mis la nourriture, on a mangé. Elle ne croyait pas, elle a appelé les autres. Maman, nous mangeons, où est-ce que vous êtes? J'arrive. J'arrive. Ils étaient 15, 20 personnes. Maman, c'était ta bénédiction. Comment tu invites les gens? Non, papa, je n'avais pas cru que tu allais venir. J'ai dit, j'ai l'amour sur vous. Je vous aime beaucoup. Il faut que je vienne. Si tu m'invites, je viens. Si j'ai le temps, je viendrai. Si je ne vais pas aujourd'hui, je viendrai un autre jour. Nous avions prié. Une autre maman qu'on avait invitée. Il dit, papa, moi, je m'étonne. On est venu me donner l'argent qui était bloqué. La dette qu'on a payée. Je ne vais pas manger cet argent. Maman, ne me donne pas tout. Toi, tu prends pour toi. Tu peux me donner seulement la dîme. Il dit, papa, non. Moi, j'ai la foi en ce Dieu. Comme ce Dieu savait que vous allez venir. Moi j'ai la foi dans notre Dieu. Cette bénédiction, papa, si vous ne recevez, vous ne le prenez pas, je vais le laisser. J'ai dit à maman, voyez, une telle bénédiction.
Bon, merci. Je te dis d'abord merci parce que tu m'avais invité. Mais cette bénédiction, cette maman prend ta bénédiction. Il dit je n'avais pas cru. Il convient à tout moment que l'homme soit prêt pour Jésus-Christ. Pas pour moi. Pour Jésus-Christ. Soyez prêts pour Jésus-Christ. Parce que tu ne connais pas le temps. Tu ne connais pas quand il va revenir. Amen. Amen. Nous sautons. Colossiens 2, 6 à 8. Colossiens 2, 6. 6 à 8. Nabongo, belamoko boyambaki Kristo Yesu, yenkolo. Yoka. Écoutez. Maintenant, quand vous avez reçu Jésus-Christ, Jésus que vous avez reçu prédicateur, vous vous tenez pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous parlez de la part de Jésus-Christ. Il convient que vous puissiez marcher comme Jésus veut. En vous séparant avec le péché, en abandonnant le mal, à vous. Il convient que vous puissiez marcher comme Jésus le recommande. Écoutez. Yenkolo, botambola kakati na ye, bojala kanantina na bino kati na ye, botonga malikolo na ye, lokola moboko, bolendisama na bindimeli biyokia ili binote. Yoka. 6. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. 7. Étant enraciné et fondé en lui. Yoka. Papa, écoutez. Awa, balobi, bopika misisa epai na Yesu Christ. Ici, la Bible déclare vous êtes enraciné en Jésus. Vous n'avez pas un autre endroit où vous devez être enraciné. Enracinez-vous en Jésus-Christ. Pas de futilité. Serviteur de Dieu ne fait pas de futilité. Tes racines soient en Jésus-Christ. Pas en écoutant n'importe quoi. Sois un homme d'amour. Que vos racines soient ancrées dans l'amour. Étant enraciné et fondé en lui. Yoka. Écoutez. Que cela soit fondé de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quel est votre fondement? Où est votre fondation? Il y a de ceux qui ont le fondement sur les hommes. Il y a de ceux qui ont la fondation sur le féticheur. Il y a d'autres qui ont la fondation dans des futilités. Donc Dieu avec des minuscules. Comme français à Komaka Nzambe à Moke. Les petits dieux. C'est ça leur fondation. Il y a d'autres qui sont encore dans les fondements, dans les fétichismes. Et ce traitement traditionnel n'a pas de dose précise. Cela est en train d'aggraver encore des cas de maladie. Il y a un serviteur de Dieu. On a fait le produit traditionnel pour lui. Il a pris cela, il est tombé. Et il fallait aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, il faut des antibiotiques, il faut dépenser beaucoup d'argent. Et qui est le tueur de cet homme? Toi-même. Il y a d'autres choses qui n'ont pas d'importance. Dans la maladie, tu pries dans le nom de Jésus. Et Jésus agit. Les gens voient que leur exemple est sur vous.
Notre pasteur, quand il est malade, il fait ceci. Avant d'aller à l'hôpital, il prie. Il va à l'hôpital, il prend le produit, il rentre. Il rentre et il prie. Même si les enfants viennent et disent je suis malade, mais je connais, il y a une main puissante qui est là. Demain, je serai bien portant. Moi, je glorifie Dieu. Hier, j'avais une forte grippe. J'ai dit, comment est-ce que je vais prêcher? Comment est-ce que je vais parler? Quand je parle, vous allez voir le rhume. Je me disais en moi. Je dis, cette grippe, ça va obéir la voix de Dieu. Je me suis mis debout, j'ai prêché. Je suis bien portant. Et directement, je vois. Et je vois que c'est fini. C'était aggravé ici. Et je suis guéri totalement. Donc je suis entré, je ne vais plus sortir comme j'étais venu. Il faut avoir la foi en vous. Ok. Et affermi par la foi. Écoutez, que nous soyons affermis par la foi. Aujourd'hui, la foi c'est comme des fables dans les gens. Il n'y a pas de fables. La foi c'est la vérité. Si vous avez la foi, vous aurez trouvé des solutions dans tous vos problèmes. Il n'y a pas. Quand vous êtes prédicateur, serviteur de Dieu, il faudrait que la foi soit votre nourriture. Autant convenable ou pas. Dans les situations difficiles ou pas. Mettez votre foi à l'œuvre. Parce que tous les enfants vous regardent. Après une forte pluie, il y a inondation, le pasteur lui-même. Et pour toi, les fidèles vont faire quoi? Parce que toi, tu te fatigues. Qu'ils fuient. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez qu'il y a une inondation, vous appelez le chantre, non, ils sont remplis dans la foi. Parce qu'il dit notre Père est dans l'eau. Il faudrait que nous aussi nous puissions y aller. Quand tu prends le seau pour dégager de l'eau, le chantre dit non papa, laissez. Nous allons faire. Nous sommes là pour évacuer. Restez-nous, voyez-nous travailler. C'est comme ça. Il vous voit premièrement, le premier pas sur vous, le pasteur. Il vous voit dans toutes les bonnes œuvres. Le pasteur. Les instructions qui vous ont été données, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Écoutez. Instruction yo. Les instructions qu'on nous a données, ce qui nous est donné. Nous devons être derrière ces instructions en qui nous avons cru. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous devons être les premiers à donner les actions de grâce. Quand nous, les serviteurs de Dieu, nous donnons les actions de grâce, c'est une bonne chose qui arrive très précipitamment devant Dieu. Parce que le pasteur vit de dons qui vient de Dieu. Comme Abraham, il n'avait rien à offrir à Dieu, mais Dieu lui a demandé d'offrir son fils. Il vit à un endroit, il est arrivé, Dieu dit, lui côté l'enfant. Il pensait.
Moi, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, j'ai eu l'enfant. Que je le donne encore. Dieu dit, oui, moi seulement cet enfant. C'est comme un serviteur de Dieu. Dieu dit, donne-lui l'action de grâce. Fais les bonnes choses dans l'église. Est-ce que vous allez, malgré les versets qu'on donne, vous allez entrer les mains pour faire sortir cet argent? C'est pourquoi nous vous disons, votre véritable frère et soeur, c'est celui qui est ici. Et l'amour les uns envers les autres. Quand Dieu fait quelque chose sur quelqu'un, et l'amour sur lui. Tout ce qui reste, ce sont les choses de ce monde qui peuvent rien faire pour vous. C'est seulement pour se réjouir pour un petit temps. Tu peux avoir 1000, 2000, 5000 $, mais demain, ça sera épuisé. Même 100 000, même 1 million. C'est bien pour l'avoir. Tout le monde raisonne bien pour avoir l'argent. Mais un jour, ça va finir. Mais moi, je vous dis, aucun jour, la parole de Dieu ne va finir. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vous aime bien, bien aimé. Il vous aime. Il veut vous faire de bonnes choses. Mais il voudrait que vous soyez être un, que vous puissiez avoir l'amour envers lui. Là, vous allez continuer de lire. Ils ont Romains 6, 11. Nous lisons Romains chapitre 6, 11e verset. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Baloma mokapo ya motoba zela ya zomi na moko. Bino mpe lokola bomitanga bino penza ete bokufi mpona masumu nde bozali na bomoi mpona Nzambe kati na Kristo Yesu. Tika ete masumu majala na bokonji na nzoto na bino oyo ikokufa mpona kokotisa bino na mposa mabe na yango. Boka babilembo na nzoto na bino lokola bisaleli na mabe mpona masumu te. Nde bomipesa bino penza epai na Nzambe lokola bato balongwe na kufa pe bayei na bomoi. Bopesa mpe bilembo na bino epai na Nzambe lokola bisaleli na boyenge bene. 14. Masumu makojala lisusu na bokonji likolo na bino te, po ete bozali na nse na mibeko te, kasi na nse na ngolu. Amen. Amen. Qui a discerné cette parole? Acclamons pour Jésus-Christ. Écoutez bien aimé. Soyez comme ça. Soyez comme quelqu'un dont les besoins de la chair sont déjà morts. Vous, serviteurs de Dieu, tuez toute l'envie de ce chair. Et la chair meurt avec ce péché. Est-ce que vous, serviteurs de Dieu, le besoin de la chair sont déjà morts dans votre vie? Avez-vous abandonné les mauvaises choses en vous? Parce que
l'interne et l'externe. Il faudrait que l'interne soit plus propre que l'externe. Mais les gens aiment arranger l'extérieur que l'intérieur. Et quel est l'important de ça? Vous, serviteurs de Dieu, vous vous habillez convenablement. À l'intérieur, vous êtes méchants. Toutes sortes de péchés habitent en lui. Le besoin de la chair doit mourir dans votre vie. Il faut que le besoin de la chair meure dans votre vie. Mais qu'à l'intérieur, ça soit propre. Même si vous êtes habillé en babouche, mais vous êtes à l'intérieur propre. On trouve les bonnes choses habitées en vous. Ne laissez pas vos pieds être conduits dans les mauvais endroits. On dit que vos pieds marchent dans la bonne nouvelle. Dans la parole de Dieu. Tes pieds, tes mains là, on glorifie Dieu. Mais les membres de votre corps, et ça ne vous amène pas au péché. Est-ce que vous le savez? Maintenant que vous êtes vivant, il n'y a aucune chose qui te protège, seulement la grâce de Dieu. Reprenez le 14. Aucune puissance du diable ou le péché. Ce qui peut être sur vous, pasteur, il n'y en a pas. Vous êtes dans le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce où tout le monde se prépare. Parce que le temps de la fête s'approche. Le royaume de Dieu s'approche. Où tout le monde doit se préparer devant Dieu. En commençant par vous, pasteur. En commençant par vous, serviteurs de Dieu. Arrangez-vous. Êtes-vous prêts? C'est ça, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, on ne la gâche pas. Au temps de la grâce, on arrange les choses. Le temps que vous est donné. Arrangez-vous maintenant. Moi, je parle seulement des choses de l'intérieur. Si vous voulez être bien, profitez de cette grâce pour vous. Mettez-vous à l'œuvre dans cette grâce. Nous allons continuer à lire encore. Matthieu 13, 15. Tango malamu na Matai, mokapo ya zomi na misato, zela ya zomi na mitano. Po ete mitema na bato oyo isiliko ya makasi, bayoki na matoi na boshito, pe bashipi miso na bango, ete bamona na miso te, pe bayoka na matoi te, pe bayeba na mitema te, pe bajonga te ete na bikisa bango. Nde miso na bino ipambwami mpo ete ijali komona, pe matoi na bino lokola mpo ete ijali koyoka. Na jali koloba na bino solo ete basakoli mpe bayenge bene mingi bajalaki na mposa na komona makambo matali bino nde bamonaki te, pe koyoka makambo mayoki bino nde bayokaki te. Amen. 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 Yoka. Écoutez, la parole de Dieu vous est arrivée. Heureux vous qui êtes en train de voir. Vous avez d'abord commencé à écouter la voix de Jésus. Et vous êtes en train de vivre ses œuvres. Ce que nous ont espéré de le voir. Le prophète et les gens justes. Mais ils n'ont pas vu cela. Vous avez vu. Et ils étaient, après petit problème, ils devaient sacrifier le bœuf pour pleurer. Ils avaient plusieurs petites lois.
Mais Jésus est venu, il a détruit tout ce loi. Il n'y a plus de faits, il a aboli tout. Vous, serviteurs de Dieu, comme ces gens de l'Ancien Testament, ils attendaient ce prophète. Le gens qui étaient évêques, mais ils n'ont pas vu ce temps. Mais vous avez vécu la main de Jésus dans votre vie. C'est plus le chose de monter sur la montagne. Ce n'est pas le chose de marcher. Là où vous êtes seulement, au nom de Jésus-Christ, toutes choses changent. Mais vous ne voyez pas cette grâce. Vous ne voulez pas que vos yeux le voient. Ce que les gens cherchaient il y a longtemps, il vous est donné facilement. À la mort de Jésus, c'est alors que nous sommes accomplis. Vous, pasteurs, vos yeux voient. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était infirme, vous le voyez se mettre debout, il marche par votre canal. Vous maintenant, vous voulez voir la grandeur de Jésus comment? Serviteur de Dieu. Ça c'est le premier jour. Ces choses, ça a une grande importance. Ici nous allons voir la grandeur de Jésus dans notre vie, dans nos maisons, dans nos paroisses. Nous allons vivre sa grandeur. Maintenant, prêcher Jésus dans la vérité, c'est devenu rare, difficile. Il y a plusieurs pasteurs qui sont en train d'écrire des prédications à travers des radios, des télés pour prêcher. Ils sont en train de faire injurier et mépriser l'Esprit de Dieu qui est en nous. Tu es en train de porter des pratiques de l'extérieur que tu trouves bon pour amener dans l'église. Il y a d'autres pasteurs qui n'ont pas encore abandonné la tradition. Ils les amènent encore dans l'église. Sachez le bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui est le propriétaire de cette église. Il vous a laissé le temps pour vous convertir. Si vous ne changez pas, il y a un jour qui va vous bloquer, mais personne ne te ravira d'entre ses mains. Tu seras confus. Tu seras détruit. Le temps vous est donné. Et l'amour de cette église. Séparez-vous avec le péché. Le bonne chose que Dieu avait fait avec notre papa Edine, il a fait avec maman Vico, vous êtes en train de les vivre. Dieu ne nous a caché aucune chose. Moi je me réjouis des gens qui demandent. Les gens là ils sont guéris, ils n'ont rien payé. Moi je me réjouis de ces gens là. Parce qu'ils posent la question parce qu'ils veulent savoir comment quelqu'un soit guéri. En ce moment-là, moi je profite pour leur dire. Si nous lisons au commencement, à la création de ce monde, Dieu n'avait pas de brouette ou de bêche en train de mettre. C'est seulement par la parole qu'il a créé. Et cette parole, c'est le Dieu vivant. Il en est de même, Jésus dit. Qui est malade, soit guéri dans le nom de Jésus. Et les choses changent directement. Moi, je me réjouis de ces gens-là. Ils mettent les oreilles pour écouter.
Mais vous qui êtes donné cette puissance, ils vous ont donné cette capacité. Mais Panayo est différent. Chez toi, c'est différent. Beaucoup de serviteurs de Dieu, même des campagnes, ne tiennent pas des campagnes d'évangélisation. Ils sont bloqués seulement dans les 4 murs. Dans l'église. Ils ne vont pas faire des actions dehors. Ils ne prêchent pas dehors. Ils aiment toujours les 4 coins. C'est ça que notre Jésus n'est pas seulement de l'intérieur, il est de l'intérieur et de l'extérieur. Il agit à l'intérieur et à l'extérieur. La marche de santé l'année passée. À la marche de santé de l'année passée, on était en campagne à Bibois. Quand je prêchais, je regardais, je vis une maman. On connaît cette maman qui colle tout le monde. Et ce maman, il vend les médicaments traditionnels. Comme il est Ngwandi, elle appelle tout le monde Noko. Je dis, des choses amères comme ça, pourquoi mettre ça dans la bouche? Quelle est l'importance de ces choses? Moi j'aime des choses qui sont délicieuses. Après temps, on ne le voyait plus. Ça fait longtemps. Oh, le médicament pour le rhumatisme, c'est ça. Le mot de dos, c'est ça. Comme il est dit, prenez-la, il n'y a pas d'instruction, tu peux prendre cela comme tu veux. Je le vis assis là-bas, tenir le dos. Ah. Ça c'est un problème. Moi je dis ma foi en Jésus. Je prêchais, sa maladie ne m'extient pas. Jésus guérit même les maladies inconnues. Amen, amen. Amen. Je suis rentré, je suis assis. Les serviteurs de Dieu Papa Israël s'est mis debout pour que les gens témoignent. Cette maman s'est mis debout. Maman, Jésus a fait quoi pour toi? Ça fait 8 mois, papa. Ça fait 8 mois, papa. Je suis garé à la maison. 6 mois bloqué à la maison. Les pieds tremblaient. Je ne m'aimais pas debout. Quand je suis venu, on m'a transporté. Mais il a des produits qui guérissent les rhumatismes. Et vend les produits pour que les gens soient guéris. Il y a une chanson, une vieille chanson. Tala, tala, likambo ya kokamwa. Nana ebinzembo. Likambo yo. Cette chanson, ça montre la grandeur de Dieu. C'est une vieille chanson. Cette chanson, les serviteurs de Dieu chantaient. Vraiment. Il faut tout ça répétition. Tout ça nous tout ça là qui na lukunga. Et na changa. Tala tala likambo ya kokamwa. Tala tala likambo ya kokamwa. Lobiko ya masia. Izali ya mbongo te. Na biki na maladi. Na futa ki mbongo te. Amen. Amen. Mais papa, papa, ne rentrez pas, venez encore. Cette chanson est bonne. Je fais une confusion. Talanganga kisi akosa kabaninga alali ebembe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien aimé. C'est lui qui était en train de donner les traitements aux gens. Il est venu.
nganga o aleki banganga o aleki na banganga o aleki na banganga eza Alléluia. Celui qui était en train de donner les produits de guérison, mais il n'y a pas un autre qui est le guérisseur de tous les guérisseurs, c'est Jésus-Christ. Ok, 18 kita 18 descendez. Tina 22 tosuki wana 18 à 22. Kaka matai mokapo azomi na misato nzela ya azomi na mwambe. Bino boyoka lisese na bokonji. Eyo ekoyoka moto na liloba na bokonzi. Nde ekokata ye ntina te. Oyo mabe akoya pe akobotola yango ekonami na motema na ye. Ye wana oyo akonami pembeni na nzela. Ye oyo akonami likolo na mabanga. Ye wana ayoki liloba pe ayambi yango noki na esengo. Nde ajali na ntina kati na ye mpenza te, kasi aumeli bobele mwa tango mpe wana mpasi to minyoko yei pona liloba. Noki akoyoka nsoni. Ye oyo akonami kati na nzube. Azali ye oyo ayoki liloba. Nde makambo na mokili. Pe mposa na mosolo. Ikokibisa liloba. Pe ekobota mbuma te. Ye oyo akonami likolo na mabele malamu. Azali ye oyo ayoki liloba. Pe akati ntina. Ye aboti mbuma. Pe abimisi yango. Mosusu mokama. Mokama mosusu ntuku motoba. Tuku motoba mosusu ntuku misato. Tuku misato. Amen. Qui a discerné la parole de Dieu. Yoka ezali batu babimi na bisika ndenge na ndenge pona kondima Yesu Kristo. Écoutez, les gens viennent de plusieurs endroits pour croire en Jésus. Mais awa lelo yo zali kotanga yango mobimba ngai naza kolobaka na verset asuko totangi. Moi je vais exploiter seulement ce dernier verset, mais vous allez lire l'entièreté. Oya nzambe. C'est que pour Dieu, oyo azwi liloba na isika mabele malamu ezali. Celui qui a reçu la parole là, il y a une bonne terre. Mabele malamu oyo ezali liloba na nzambe esike bimela ki penza ekutaki yo. La bonne terre. Malamu motema na mabele malamu. C'est votre cœur là où cette bonne parole est sortie. On le reconnaît par le bon fruit. Et le serviteur le connaît par le bon fruit. Et un bon arbre, on le connaît par le bon fruit. Maintenant que tu es pasteur, moi je ne sais pas ce Jésus qui connaît. Toi, tu donnes quel genre de fruit? Est-ce que tes fruits se multiplient ou ça se réduit? Oya nzambe soka zaki na 20 lelo tutito comme dimanche akoma na 25 27 30. Celui de Dieu, s'il en a 20 aujourd'hui, avant la fin de la semaine, il peut avoir 23 25. Dans l'ordre de Dieu, il n'y a pas de décroissance, il y a seulement la croissance. Si aujourd'hui il produit 20 fruits, le lendemain ça sera 40. Dans toutes les œuvres, même dans ses offrandes, dans sa paroisse, ça monte toujours. Ça ne reste pas stationnaire. C'est pourquoi on dit on reconnaît un bon arbre par le bon fruit qu'il produit. Ça, rapport statistique na bango. Quand vous regardez les statistiques, 149 personnes. Depuis il a commencé avec 149 personnes. Banda 2019, 2020, 2020 et aussi là, au moins 149. 149 personnes en 2019 jusqu'à la fin de 2020. C'est que la parole de Dieu n'est pas prêchée dans la paroisse. Il n'y a pas de bénédiction dans cette paroisse. Autangi enfant 27, tilelo kaka 27. Dans la paroisse les enfants 27, c'est toujours 27. Dans cette paroisse, il n'y a pas de nouveau-nés. Les gens ne se multiplient pas, ils sont toujours là.
Est-ce qu'on va dire que c'est une paroisse d'un serviteur de Dieu, oui ou non? Elle est stationnaire. Ça ne descend pas. Ça ne monte pas. Mais on dit ce qui est de Dieu, ça se multiplie. Les gens ne sont pas baptisés. Les gens ne croient pas en Jésus. Ceux qui étaient perdus ne reviennent pas. Maintenant, quel est le fruit que cette pasteur est en train de produire? Ce bon arbre, fait pas Gonzambe Malamo, qui était fait par notre papa Alexandre Adinaba, nous a très bien appris. Qu'est-ce qui vous dérange, serviteur de Dieu? Nous ne montons pas, nous restons stationnaires. Demandez-vous un peu. Qu'est-ce qui fait que votre paroisse n'avance pas? C'est vous qui êtes conducteur de cet endroit. C'est vous qui œuvrez à cet endroit. Maintenant, quel est le fruit que vous avez? Ça ne se multiplie pas, ça baisse toujours. Nombre de baptêmes, très. Néant. Il n'y en a pas. Vous croyez que nous ne lisons pas les statistiques? Ça montre quel genre de travailleur, de serviteur que vous êtes. Ne mentez pas. Ne mentez pas pour ajouter l'effectif, parce que quand nous allons vérifier qu'il n'en est pas ici. Ne vous trompez pas parce que les gens viennent se baptiser ici. On les enregistre ici. Quand on va voir, vous avez mis un nombre qui n'existe pas ici. Le surplus vient d'où? Tu auras des problèmes. Vous ne trompez pas les gens, vous trompez Dieu. Dieu est fidèle. Il faudrait produire les bons fruits. Que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous, prions. Prie, je laisse tes serviteurs entre tes mains. Sois leur Dieu. Seigneur, laisse que maintenant tu produis de... Après cet atelier, remplis ta puissance de Saint-Esprit. Lavez-les qui deviennent nouvelles créatures. Que tu les aides à tout moment. Dans leur paroisse, dans leur maison, dans leurs entreprises. Sois Dieu. Je demande dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.